Avec le passage d'Ethereum au Proof of Stake, l'écosystème des cryptos s'est replongé dans des débats animés qui opposent d'un côté les défenseurs de ce modèle de consensus, donc le Proof of Stake, qui est aujourd'hui adopté par une majorité des nouvelles blockchains de Layer 1 qui émergent dans l'écosystème, et de l'autre côté, le modèle qui a été popularisé par Bitcoin en 2008, à savoir le Proof of Work. Et au milieu de toute cette bataille idéologique, il existe des projets qui continuent de vouloir perpétuer l'idée originelle du Proof of Work, et c'est notamment le cas de Kaspa. Alors, à moins que vous ne suivez absolument pas le marché des cryptos, ou en tout cas sur les dernières semaines, vous n'êtes certainement pas passé à côté de Kaspa et de son token KAS, K-A-S. Et en même temps, les performances, elles parlent d'elles-mêmes. Environ 160% de hausse sur les 30 derniers jours, 1700% de hausse en l'espace d'un an. Bon, voilà, il fallait absolument qu'on vous fasse une nouvelle vidéo sur Cryptos pour vous expliquer cette tendance autour de Kaspa. Pourquoi Kaspa est-il né? Quelle est la proposition de valeur de ce projet? Quels sont les tokenomics de la crypto-monnaie KAS? Et où est-ce qu'on peut aller avec ce projet Kaspa? Et c'est tout ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors on va commencer avec une petite mise en contexte, et pour comprendre Kaspa, de toute manière, il faut comprendre d'abord comment fonctionne Bitcoin et aussi quelles sont les limites de ce protocole, puisque Kaspa c'est un projet qui a des fortes similarités avec Bitcoin, que ce soit au niveau des principes, au niveau de la méthodologie, ou évidemment donc au niveau de l'environnement de preuve de travail, le Proof of Work. Alors je vais tout vous clarifier dans la suite de cette vidéo, je vais peut-être dire des trucs un petit peu complexes, mais gardez en tête que Kaspa est basé sur le protocole Ghost DAG, qui va reprendre le consensus Nakamoto de Bitcoin et qui va l'appliquer à un système qu'on appelle le graphe orienté acyclique, le DAG, qui va permettre de rendre plus scalable que cette première implémentation qui est Bitcoin. Bon, Bitcoin, vous savez très bien ce que c'est, je ne vais pas non plus rentrer dans le détail, c'est un réseau de paiement numérique de pair à pair et décentralisé. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans son fonctionnement actuel, dans les propriétés du réseau Bitcoin, il y a quelques éléments bloquants qui font qu'il n'est pas adapté à toutes les activités. Et ça, c'est tout à fait normal, et notamment dans les paiements du quotidien, en tout cas dans l'état actuel du réseau. Et la raison, elle se cache dans l'algorithme de consensus Nakamoto qui régit justement le fonctionnement de Bitcoin, et notamment dans la manière dont sont validés tous les blocs sur le réseau. Sur Bitcoin, pour vous donner l'exemple, un bloc est produit toutes les 10 minutes. Et comme la taille des blocs est limitée, on peut en déduire un certain nombre de transactions qui est à peu près de l'ordre de 3 à 7 transactions par seconde. Cet intervalle de temps, vous allez me dire qu'il est peut-être un peu long, mais il n'est pas là pour rien. Il a été pensé par Satoshi Nakamoto pour permettre à au moins 51% des nœuds de prendre connaissance de toutes les informations qui sont contenues dans le bloc et ensuite de l'ajouter à la chaîne, sauf si évidemment il y a un conflit avec un autre homologue mineur qui est en cours. Parce que oui, en effet, Bitcoin, il fonctionne sur le principe de la chaîne la plus longue. Voilà, ça veut dire que lorsqu'un nouveau bloc est en train d'être créé, il se peut qu'il y ait plusieurs branches, et celle qu'on va choisir parmi toutes les branches qui vont émerger, c'est tout simplement la plus longue. Donc c'est celle qui a demandé le plus de puissance de calcul. Ce fonctionnement du mécanisme de Bitcoin, comme je vous le disais, il a été subtilement choisi par Satoshi Nakamoto pour éviter notamment les doubles dépenses, pour décourager les individus malveillants et pour être intrinsèquement résilient aux attaques des 51%. Bon, tout ça c'est intéressant, mais le souci c'est que 10 minutes pour valider un bloc, c'est quand même un petit peu long. La blague du si vous devez attendre 10 minutes pour payer votre café en Bitcoin, il y a le temps d'être froid, elle sort quand même pas de nulle part. Alors évidemment, il y a des solutions aujourd'hui qui permettent d'éviter ça, notamment le Lightning Network, et nous l'avons essayé à plusieurs reprises et ça fonctionne correctement, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Nous, on veut parler de Kaspa, et justement, revenons à Kaspa. Je vous ai dit que Kaspa repose sur le mécanisme du consensus de Nakamoto, mais il l'adapte pour le rendre plus scalable et plus évolutif. Maintenant que vous avez cerné le problème initial qui est visé par Kaspa sur Bitcoin, voyons comment ce projet essaye de le résoudre. Alors vous connaissez certainement le trilemme de la blockchain, donc on ne peut pas avoir une blockchain qui cumule à la fois sécurité, décentralisation et scalabilité. Donc soit une blockchain est très scalable et sécurisée, mais du coup elle est moins décentralisée. Soit elle est très sécurisée et elle est décentralisée, mais du coup, elle est moins scalable. Pour vous donner un exemple, on a Bitcoin qui est décentralisé et qui est sécurisé, mais qui pêche un petit peu en scalabilité. On a Solana, à l'inverse, qui est très scalable, mais qui est beaucoup moins décentralisé. Donc vous avez compris le principe, en théorie c'est un trilemme qui est insoluble. Pourtant, si vous regardez le white paper de Kaspa, ils expliquent vouloir quand même essayer de le résoudre. Alors vous allez me dire comment est-ce que c'est possible? Eh bien grâce au fameux bloc DAG dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la technologie développée par Kaspa, qui est en fait à mi-chemin entre une blockchain et un DAG. Et oui, je vous ai un petit peu menti quand je vous ai parlé de Kaspa, puisque
c'est pas vraiment une blockchain, c'est pas non plus uniquement un DAG, c'est en fait une combinaison des deux. C'est ce qu'on appelle un bloc DAG. Alors une blockchain, normalement, vous savez ce que c'est. Pour Bitcoin par exemple, un bloc se remplit de transactions pendant 10 minutes, je vous le disais tout à l'heure, puis il est validé. La vision, elle est donc linéaire, c'est-à-dire que chacun des blocs entraîne le suivant et ainsi de suite. Pour le DAG, c'est encore une autre histoire. Pour rappel, je vous le disais tout à l'heure, DAG, ça veut dire graphe orienté acyclique en français, donc c'est le fameux mot barbare dont je parlais en introduction de la vidéo, et je vous avais dit que j'allais vous l'expliquer, et justement, eh bien la vision du DAG, elle n'est pas linéaire, elle n'est pas comme Bitcoin, il faut le voir comme un arbre généalogique. Vous avez des nœuds, et vous avez des connexions entre ces nœuds, tout simplement. Donc on dit que le DAG, c'est un graphe orienté parce qu'il va pointer dans une seule et même direction, donc les ancêtres vont pointer vers le descendance pour l'arbre généalogique, ou le bloc précédent va pointer vers le bloc suivant pour Caspa, par exemple. Et le DAG, on dit aussi que c'est un graphe acyclique en raison du fait que personne ne peut être son propre parent dans un arbre généalogique. Autrement dit, un bloc ne peut pas s'auto-générer dans une blockchain, c'est assez logique. Bon, voilà, les fondamentaux du DAG, vous les avez compris. Eh bien, si vous mixez ces deux choses, donc DAG et blockchain, on tombe sur Caspa, le bloc DAG de Caspa, qui est une espèce de blockchain où il n'y a pas de bloc et où tous les nœuds communiquent entre eux. Et un petit peu comme les électrons dans un atome, vous avez l'image, les communications, elles vont tellement dans tous les sens que finalement, tous les nœuds sont informés de la transaction et vont pouvoir la vérifier. Et comme on ne doit pas attendre que le bloc soit validé dans le bloc DAG de Caspa, le temps de confirmation et le temps de finalisation des transactions, il est forcément très court, puisque je le rappelle, les transactions, elles ne sont pas contenues dans des blocs, mais elles sont stockées individuellement au sein des nœuds du DAG. Et donc finalement, ces transactions, elles se valident les unes les autres à mesure que les anciennes transactions sont référencées par les nouvelles. Si un nœud est capable de faire la liaison entre la transaction confirmée et la toute première transaction qui a été initiée sur le graphe, eh bien cette transaction, elle va être validée, tout simplement. Ah, et d'ailleurs, il y a un autre élément dont je ne vous ai pas parlé. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous parlais de Bitcoin et du fait qu'il puisse y avoir plusieurs branches et qu'on va choisir celle qui a demandé le plus d'énergie, et donc on va laisser derrière nous des bras morts ou ce qu'on appelle des nœuds orphelins, des blocs orphelins plus précisément. Eh bien ça, c'est un souci pour les mineurs puisqu'ils vont dépenser de l'énergie pour rien. Bon, avec le bloc DAG de Caspa, vous n'avez pas ce problème puisque toutes ces branches mortes, en fait, elles ne le sont pas vraiment. Elles vont devenir de nouvelles branches dans notre espèce d'arbre généalogique, pour reprendre la comparaison. Et donc les transactions, elles vont quand même y être et elles vont quand même être intégrées à ce graphe général. Et donc à chaque embranchement comme celui-là, le mécanisme de consensus du bloc DAG, il va venir sélectionner la sous-branche qui dispose du plus grand nombre de blocs valides dans son passé et qui viendra donc renforcer la sécurité de la chaîne principale. En gros, on n'est plus sur la chaîne la plus longue comme pour Bitcoin, mais on est plutôt sur la chaîne la plus lourde pour Caspa. Bon, maintenant que vous avez compris à peu près comment fonctionne Caspa, parlons maintenant de son histoire qui est aussi très intéressante. C'est un projet qui est le fruit de plus de 8 années de recherche universitaire et scientifique qui ont été menées par son fondateur qui s'appelle Jonathan Sopolinski, donc avec l'aide aussi d'autres personnalités assez brillantes, notamment Aviv Zohar ou d'autres ingénieurs qui viennent de très grosses entreprises de la tech ou qui sont des chercheurs dans les meilleures universités à l'international. Donc lui par contre il est doctorant en sciences informatiques et il a également fait ses recherches à Harvard sur les DAG, justement sur les graphes orientés acycliques. Donc clairement, le gars est quand même balèze sur le sujet. Et à la sortie de ses études, Jonathan Sopolinski, il est encouragé à mettre en pratique ses recherches académiques. Et donc, il va fonder l'entreprise de recherche et développement qui s'appelle DAG Labs ou DAG Labs peut-être, à peu près au niveau de l'année 2018. Et donc, son objectif, il est tout simplement de rassembler une fameuse équipe de chercheurs et d'ingénieurs, celle dont je parlais tout à l'heure, pour construire Caspa, tout simplement. Et après 3 années de bons et loyaux services, eh bien toute cette équipe, elle a atteint son objectif et donc le collectif a décidé de cesser toutes ses activités contractuelles et de lancer officiellement le réseau en novembre 2021. Et depuis, le flambeau, il a été repris par la communauté. Et oui, Caspa, c'est un projet communautaire désormais, même si évidemment les principaux cerveaux qui sont derrière Caspa, ils sont toujours présents dans le projet, bien sûr, mais ils sont là seulement à temps partiel. Et en même temps, vous allez me dire, on lâche pas un tel bébé dans la nature quand même sans continuer de garder un petit œil dessus, c'est tout à fait normal. Et donc Caspa, c'est un projet open source qui va incarner la décentralisation vraiment à tous les niveaux. À l'image du Bitcoin, Caspa, c'est avant tout un projet communautaire qui fonctionne donc sans aucune autorité centrale. Et donc ce que ça signifie, c'est que la crypto-monnaie Cas, elle fait partie de cette rare catégorie à avoir bénéficié d'un lancement public, un lancement qu'on appelle public équitable, donc fair launch, c'est-à-dire que
Personne n'a été avantagé par rapport à un autre, il suffisait simplement de miner dès le départ pour obtenir des casses. Alors je vous parle, le pourcentage de casses minées au total est d'environ 70% si je ne dis pas de bêtises, pour un nombre total qui est plafonné à 28,7 milliards. Alors au départ l'émission elle était assez fortement inflationniste comme pour Bitcoin, mais elle a été réduite au fur et à mesure grâce au chromatic halving, qui est en fait un événement qui permet de diviser par 2 la production tous les ans cette fois-ci, mais avec une diminution progressive qui a lieu à peu près tous les mois. Alors les émissions de casse, eh bien, elles s'étendent approximativement jusqu'en avril 2038, donc plus de 15 ans après le minage du premier bloc, le bloc Genesis d'ailleurs. Et même si on aura atteint, il faut le dire, 99% des casses aux alentours de à peu près 2027 ou 2028. Bon, vous l'aurez compris, Kaspa, c'est un projet qui est très intéressant, qui souhaite perpétuer la mission originelle de Bitcoin en étant voilà, le réseau de paiement décentralisé que Bitcoin aurait dû devenir pour certains en tout cas. Son code, il est unique et il lui a permis d'hériter du bloc DAG qui pourrait bien, vraisemblablement, lui permettre de réussir là où de nombreux autres forks ont pu échouer, par exemple Litecoin ou encore Bitcoin Cash. Bon, en réalité, il faut le dire, on est encore loin de Bitcoin, et là où Bitcoin a prouvé sa résilience au fil du temps, Kaspa n'a pas vraiment montré grand chose, et ça c'est tout à fait normal. Après, l'intérêt récent des investisseurs, il est quand même là, il faut le dire, ça lui a permis de faire un magnifique x18 sur le marché, c'est quand même assez exceptionnel depuis le début de l'année 2023, mais le nombre d'adresses actives sur le réseau, il n'a pas totalement changé. On est toujours de l'ordre de 300 000 adresses totales créées, et seulement 10% d'entre elles qui est vraiment active. Sauf qu'autant pour Bitcoin, eh bien, lorsque les récompenses vont diminuer, il y aura toujours les frais pour payer les mineurs, puisqu'il y aura de l'activité sur le réseau. Autant pour Kaspa, qui est un réseau qui n'est pas encore adopté, ce sera beaucoup plus compliqué. Et donc bien sûr, c'est facile de vous dire ça, Kaspa est encore jeune, n'a pas vraiment connu de cycle, et donc ce sera intéressant de le voir au prochain cycle haussier, mais ça fait partie évidemment de ces défis. Et c'est en partie pour cette raison que la communauté d'ailleurs réfléchit à l'implémentation de smart contracts par exemple, et la technologie des rollups pourrait aussi être assez bénéfique au projet, en le reliant par exemple à l'écosystème Ethereum. Bref, comme le mentionne la roadmap, il reste de nombreux développements techniques à venir sur Kaspa, et évidemment nul ne sait le temps que ça prendra au développement puisque c'est un projet communautaire. En revanche, il y a une question qui demeure, est-ce que Kaspa et plus largement le modèle des blocs DAG vont être adoptés sur le marché? Ça c'est la vraie question, et on le verra à l'avenir, mais si c'est le cas, ça passera évidemment par Kaspa. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre qu'est-ce que Kaspa, qu'est-ce que la crypto-monnaie Kas, pourquoi est-ce qu'elle a pu connaître un certain engouement depuis le début de l'année 2023. Évidemment, cette vidéo, elle n'a absolument pas vocation à vous faire investir sur cet actif. Bien au contraire, ce sont des vidéos qu'on vous propose avec Cryptost pour vous informer, vous éduquer sur ces nouveautés qui se développent dans l'écosystème. Si ça vous intéresse, la dernière, elle portait sur Celestia. Et encore une fois, j'en profite pour répondre à des commentaires que j'ai pu voir passer. Non, ce ne sont pas des vidéos sponsorisées. Non, Cryptost ne détient pas de token TIA, par exemple, dans le cas de cette vidéo, ou encore de token CAS. Ce ne sont absolument pas des vidéos sponsorisées, c'est simplement une volonté de ma part et de la part de Cryptost de vous informer au mieux sur toutes ces nouvelles technologies, ces nouveautés qui se construisent dans l'écosystème des cryptos, qui sont des nouveautés assez exceptionnelles, et je pense qu'avec Kaspa, vous vous en rendez compte. On évolue, on avance dans des directions, sans vraiment savoir si c'est la bonne, mais en tout cas, on sait qu'il y a énormément d'innovation, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est de ça que j'ai envie tout simplement de vous parler dans ces vidéos avec Cryptost. Bref, je vous souhaite de passer une excellente semaine, et je vous dis évidemment à très vite sur la chaîne YouTube de Cryptost.